Bonjour, je me présente, je m'appelle Bertrand Kieffer, je suis rédacteur en chef de la Revue médicale suisse depuis bien longtemps, depuis plusieurs décennies. Et puis, à ce titre, je suis la santé, la médecine et ses rapports complexes avec la question de la communication, avec la société, et toutes ces choses. J'ai vu passer bien des crises d'ailleurs. Et j'ai envie de commencer ce petit talk à propos des failles de la communication ou des failles qui sont communes aux différentes crises par une petite réflexion sur les crises elles-mêmes. Euh, on a de moins en moins de crises, mais des crises. Au fond, c'est comme si il y avait une forme de crise dans la crise. Vous voyez cette espèce de métacrise. On ne s'en sort pas des crises, en particulier dans le domaine de la santé, des crises qui sont venues dans le monde d'abord de l'infectiologie. Ça m'a énormément frappé, moi qui me suis formé en infectiologie, qui a vécu une époque où on pensait qu'on allait faire façon des micro-organismes, que les antibiotiques allaient détruire toutes les bactéries et les vaccins, tous les virus. Et il y a eu vraiment cette époque-là, la fin des années 70, au début des années 80. Ensuite est venu le sida, et avec une grosse crise de confiance, on peut le dire, une crise profonde aussi de la façon de concevoir la santé, le rapport aux gens. Il y a ensuite eu toutes sortes de crises comme la perte d'efficacité des antibiotiques qui n'est allée que croissante, le manque de production de nouvelles familles d'antibiotiques, ensuite les nouvelles maladies émergentes, et enfin d'ailleurs des crises du genre de changement de paradigme, alors que dans les années 80 encore, on avait une vision du monde qui était une vision de stérilisation, de faire façon vraiment de tous les micro-organismes. Tout d'un coup apparaît une vision avec des microbiotes où on pourrait dire que l'idéal de santé, l'idéal de la médecine et du rapport de chaque personne avec l'environnement, c'est un idéal d'équilibre, d'harmonie. C'est donc des crises qui amènent aussi à des nouveaux paradigmes. Mais tout ça, c'est une chose, et là, nous sommes dans une crise majeure autour du Covid, mais même cette crise n'est pas une crise habituelle, au sens qu'il n'y a pas eu un début. Enfin, oui, il y a eu un début, c'est faux, il y a eu un début, mais ce début était étrange. Vous me direz, il est souvent étrange dans les crises. On a pensé à un moment une acmé à cette crise, comme souvent dans les crises, mais cette acmé, au fond, n'en a été qu'une partie, puisque maintenant tout rebondit en crises multiples, en vagues, en nouveaux variants, en crise de société, en réaction des gens aux mesures prises. On n'a pas vraiment une résolution de cette crise, elle n'est pas une crise dans le sens qu'elle ne se résout pas, elle n'amène pas à une simple décision qui ferait que voilà, on est dehors. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont dit à un moment, voilà, la sortie du tunnel est bientôt là, c'était une formule qu'on employait très souvent ici en Suisse, ou qui ont prévu des sorties vraiment de la crise, se sont trompés. Et maintenant, on sait bien qu'on s'en sortira que très lentement et que même ce terme de s'en sortir ne veut plus dire grand-chose. Mais l'autre chose, c'est que les crises s'enchaînent, mais vraiment au sens de s'enchaîner comme une chaîne, comme les maillons d'une chaîne. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'elles se succèdent, mais c'est qu'elles s'en mêlent. Et cette crise-là, en a bien d'autres, des crises dans le système de santé qui est arrivé au bout d'une certaine façon de fonctionner, qui lui-même d'ailleurs fait l'objet de toutes sortes de communications. Cette crise elle-même s'est étalée depuis bien longtemps. Et on voit apparaître maintenant d'autres types de crises. Là, je parle de tout à fait maintenant, parce qu'évidemment, on peut imaginer qu'il y aura d'autres maladies émergentes, toutes sortes de problèmes, mais c'est des crises liées à des pénuries de dispositifs. On a vécu au début de la crise, c'était un gros problème de communication, la pénurie de masques. Ensuite, nous avons une forme de pénurie de médicaments et surtout de vaccins. Maintenant, dans nos pays, on est en surplus de vaccins, mais au niveau mondial, on est toujours en pénurie. Et tout cela s'en mêle, et je pense qu'on va vers toutes sortes de nouvelles pénuries qui vont frapper fortement le système de santé, y compris des pénuries de personnel. Et donc, on ne peut plus dire que cette crise ou que ces crises doivent être gérées en communication simplement comme des crises. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et j'aimerais d'abord dire que lorsque vous cherchez sur Internet des choses sur la communication de crise et les failles de la communication de crise, vous allez trouver toutes sortes de talks, aussi toutes sortes de réflexions sur la crise dans les entreprises. Parce que c'est un énorme business
d'apprendre, que de coacher les PDG à gérer la crise des entreprises. Mais les crises dans le système de santé, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses semblables, il y a des choses semblables à dire, à faire. C'est vrai que dans le domaine de la santé aussi, on doit prévoir les crises, on doit organiser ce qui se passe, ce qui va se passer. Là, on peut dire qu'on a été assez nul dans le domaine de la santé, aussi bien en France, en Suisse que dans les autres pays, dans le sens que tout le monde, tous les scientifiques disaient qu'on allait avoir une pandémie, qu'elle allait être grave, et un peu partout, on n'y a pas cru, mais je dirais non seulement les politiques, mais nous, les scientifiques, ou les communicants non plus. On a bazardé les masques, on a pris ça à la légère, comme toujours. Et même, je dirais, nous avions ici en Suisse un plan de crise et un plan de communication de crise. Il n'a pas du tout été adopté au moment même. Ça a été assez lamentable. Et ça, alors peut-être que sur ce plan-là, il y a des choses à apprendre de la part de ceux qui réfléchissent au niveau des entreprises. C'est clair aussi que le discours qu'on donne aux entreprises, il faut être authentique, il est aussi vrai. Il ne faut pas essayer de cacher les choses, il faut parler de la vérité, et nous l'avons mal fait aussi. Si on prend rien que l'histoire des masques, aussi bien en France qu'en Suisse, d'ailleurs c'est très intéressant, nous avons dit le masque sert à rien, plutôt pour cacher le fait que nous n'en avions pas assez. Et ça a été vraiment, les communicants disent, vraiment un péché d'origine dans la communication qui a beaucoup décrédibilisé le reste, alors que tout le monde savait, parce que c'est la base, qu'on doit le moins possible mentir, qu'on doit parler de ce qui arrive, des manques qu'on a, des problèmes et de ces choses-là. Mais j'aimerais juste dire donc que nous n'avons pas la même stratégie que les entreprises, parce que j'ai entendu quelqu'un qui parlait de la crise de Volkswagen, hein. Mais enfin, et qui disait, voilà, comment aurait pu faire mieux Volkswagen pour limiter l'atteinte à son image et pour limiter l'atteinte à son chiffre d'affaires. Lorsqu'on parle de santé, on n'est pas en train de parler d'image ou de chiffre d'affaires, on est en train de parler de personnes, on est en train de parler de malades ou de futurs malades, on est en train de parler, je dirais beaucoup plus globalement encore, d'une culture, d'un bien commun. Et c'est pour ça que cette communication, qui est commune aux différentes crises et où elle peut faillir dans les différentes crises, c'est une communication qui doit être une culture. Et donc, quelque chose de profondément vrai, profondément humain et de profondément intégré dans ce qu'est même la santé. Et d'ailleurs, de ce qu'est même le soin. On le voit bien d'ailleurs en médecine, où la communication, de plus en plus, ça n'est pas quelque chose qu'on ajoute au traitement, mais ça fait partie du traitement. C'est dans la même patte que le traitement, même qu'on donne un médicament et qu'on explique aux gens pourquoi on le donne et qu'on essaie de motiver les gens à le prendre, à avoir une adhésion thérapeutique. De plus en plus, les patients sont co-thérapeutes, surtout ceux qui ont des maladies complexes. Or, nos sociétés souffrent de maladies complexes et on doit en faire des co-thérapeutes de cette crise sanitaire qui sont ces crises qui s'enchevêtrent et qui n'en finissent pas, et pour lesquelles on n'a pas d'ailleurs à imaginer maintenant une vraie fin, au sens où on passerait à quelque chose de même, qu'on n'arrive plus à voir quelqu'un en pleine santé, puisque chez tout le monde, il y a des facteurs de risque, des prémices de maladie. Eh bien, il y a une crise profonde quand même, on pourrait vraiment dire, pour paraphraser Freud, on a une crise dans la civilisation médicale. Alors, ce qu'on a vraiment, là, on a quelque chose de très différent à avoir par rapport à la communication d'entreprise, parce qu'il ne s'agit pas de protéger une image. Même s'il y a une image des hôpitaux, eh bien non, mais ce n'est pas ça la vraie chose qu'il y a à protéger. C'est une certaine foi dans la démarche médicale, c'est une certaine foi dans la démarche scientifique, et c'est évidemment là aussi une autre crise qui vient s'ajouter aux premières, hein, et qui s'est vraiment vécue en plein comme une forme de drame à propos du Covid, c'est cette crise dans la compréhension de ce qu'est le savoir scientifique, de comment il se construit, de comment l'incertitude s'y trouve, de pourquoi est-ce qu'il y a en temps réel des problèmes et pourquoi est-ce qu'il y a des scientifiques qui disent n'importe quoi. Parce qu'il y a des humains comme les autres, et pourquoi il y a quand même une communauté scientifique internationale et médicale internationale qui est d'accord sur les grandes choses. Mais là où on a à apprendre de cette communication d'entreprise, encore une fois, c'est pas de langue de bois, c'est la transparence. Bon, tout le monde se laisse avoir.
En médecine, nous avons eu beaucoup de langue de bois. Et là, on peut dire qu'on a failli. Et qu'on a toujours, nous, particulièrement en santé, médecine, une envie, peut-être pour des raisons de pouvoir, comme dirait Michel Foucault, vous savez, dans tout langage, il y a un pouvoir, mais toujours, il y a une ambition de cacher ce qui nous fait, enfin, ce qui nous est propre pour exercer un pouvoir. Mais on doit parler de l'envers du décor. On doit dire ce qu'on sait. On doit donner les dimensions. On doit non seulement dire ce qu'on sait, par exemple, si on prend le Covid, mais on doit donner les dimensions de ce savoir et aussi son type de certitude ou d'incertitude, et on doit donner les dimensions de notre ignorance. Et c'est communiquer ça qui est difficile. On doit aussi, et c'est la même chose vis-à-vis des patients, sans cesse parler de l'incertitude. La médecine, vous le savez, avec la gestion des risques, devient de plus en plus une gestion de l'incertitude qui doit être conjointe avec les patients comme elle doit être conjointe par le public. Et là, on n'a pas été bon. Il faut que les gens mûrissent avec ça. On n'a pas à faire du paternalisme vis-à-vis de la population non plus, à prendre la population pour des imbéciles. Non, et surtout, à rassurer lorsqu'il ne s'agit pas de rassurer ou à inquiéter lorsque ça ne sert à rien et ça n'a aucun sens d'inquiéter. Et là aussi, peut-être même les gens dans les entreprises le disent, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et on peut vraiment dire que dans le domaine de la communication des crises en santé, si on a failli à un endroit, c'est dans la reconnaissance des erreurs. On n'a à aucun moment, vraiment revenu sur ce qu'on avait raconté au début de la crise, par exemple sur les masques ou sur d'autres choses, comment on s'est trompé, comment d'ailleurs à un moment, c'est pas vraiment une erreur. On a été beaucoup à croire en l'hydroxychloroquine parce qu'il n'y avait pas encore de recherche, de clarté qui était faite à ce moment-là, mais que ça fait partie de la démarche scientifique qu'à un moment se fasse la clarté et qu'on se dise l'hydroxychloroquine, non, ça sert à rien. Mais revenir sur ce qui a été des errements ou des erreurs, c'est extrêmement important. Ça a l'air futile, ça a l'air d'être de la perte de temps, mais pas du tout. Les gens sont extrêmement avides d'informations. Un ami me disait qu'il travaille sur sur un pure player, un média qui est vraiment complètement sur Internet et où voit tous, partout où il y a des clics, me disait, le Covid, on peut dire n'importe quoi, mais ça clique toujours. Et vous savez qu'un des grands problèmes, d'ailleurs, que la désinformation, la mésinformation autour du Covid, c'est une affaire beaucoup de réseaux sociaux et qu'on sait que ce qui fait du clic sur les réseaux sociaux, comme partout, c'est la peur. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux où les posts qui font flamber la peur sont beaucoup relayés et donc partent encore plus fort, enfin, etc. Mais c'est aussi, et ça c'est beaucoup plus troublant, c'est la conspiration, c'est la fausse peur, c'est la peur de systèmes décalés, c'est la construction de mythes, on pourrait dire. C'est une forme de symbolisme opaque. Et ça, c'est peut-être une des grandes surprises. Ça montre d'ailleurs que quand on communique, on doit toujours en même temps, avant je parlais de culture, mais produire du sens, produire du symbole. La santé, c'est très très fort, c'est ce qui nous lie, nous les humains, la solidarité qui se trouve dans les crises également, et on doit en faire une symbolique. Parce que la symbolique de la conspiration, de tous ces trucs invraisemblables qu'on voit, mais qui parlent à nos contemporains, on doit lui mettre un contre-pied en termes de symbolique positive. Et donc, j'aimerais vraiment dire que, à part ça, cette crise-là, cette crise perçue par les gens, comme elle est perçue, fait aussi partie de la crise réelle. D'une certaine façon, dans cet enchaînement de crises, on n'a pas affaire à deux crises, c'est-à-dire la crise due au virus, par exemple, ou la crise due, je ne sais pas moi, à un manque de médicaments, parce qu'à part ça, il y a aussi des pénuries de médicaments parmi les crises organisées par l'industrie pharmaceutique, parce que l'industrie pharmaceutique n'est pas aussi diabolique que ce qu'on essaie de la montrer actuellement, mais elle fait des manipulations qui doivent être dénoncées. Mais ce qui est perçu par les gens doit aussi faire partie de ce qu'on considère communicant ou soignant comme crise. De la même façon que si un patient perçoit mal sa maladie ou conçoit son médicament de façon complètement tordue, on doit aller à sa rencontre. Ça fait partie du traitement. Et qu'en ce sens, vraiment, la communication, ce n'est pas comme un supplément à la démarche de santé,
c'est vraiment consubstantiel à la démarche de santé. Et du coup, que les failles de communication, c'est vraiment des failles dans la manière de produire de la santé publique ou de la santé individuelle. Et puis, dernière chose, je conclue avec ça, j'aimerais dire, j'ai un moment été proche des humanitaires et il y a eu un moment aussi une crise dans l'humanitaire. Et l'humanitaire, vous savez, c'est une démarche qui s'occupe de crise. Et justement, l'humanitaire, à un moment, s'est dit, on s'est trop focalisé sur la crise. C'était une grande réflexion dans l'humanitaire. On arrive lorsqu'il y a un gros problème dans un pays pauvre, par exemple, une famine. On vient avec de gros moyens. On fait une disruption complète, d'ailleurs, de l'écosystème économique et social du coin parce qu'on essaie de sauver tout le monde. On vient avec des dollars, des 4x4, etc. Puis, quand c'est fini, on se tire et on laisse une situation qui est plutôt moins bonne qu'avant en termes de culture locale. Je pense qu'on a toujours préparé les sorties de crise et on n'a pas assez préparé la sortie de crise. Moi, je dirais, on est quand même en train d'améliorer la question du Covid et on est quand même dans une situation qui est très, très pauvre. On n'a pas profité de ça pour davantage renforcer la santé publique, pour faire que les pays pauvres aient des vaccins, pour faire que chez nous, les gens adhèrent à ça. Ils voient justement ce que c'est en termes de solidarité, en termes de bien et tout. C'est extrêmement triste. Donc, il faut vraiment se garder dans la crise, de ne viser que l'immédiat, mais on doit en même temps penser à ce qu'il y a là en jeu en termes de continuité, en termes de société, en termes de solidarité, etc. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté.